Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais à nouveau vous parler des constellations familiales car c'est un sujet qui visiblement questionne. Je vais continuer sur le sujet du corporel, expliquer un peu plus ce que je disais dans la vidéo précédente on met de côté le mental et on travaille surtout avec ce qui se passe dans notre corps. Pour commencer, je vais vous expliquer comment moi, de mon côté, je suis arrivée aux constellations familiales. À l'âge de 30 ans, j'ai commencé une analyse jungienne que j'ai menée de façon intensive les premières années. J'y allais 2 fois par semaine voir ma thérapeute, ma psychologue. Et au bout d'un moment, je suis restée... j'avais l'impression de stagner, de ne plus avancer et tout en même temps d'avoir encore des choses à régler. Et un ami m'a parlé des constellations familiales. Il m'a dit vraiment, il faut que tu ailles essayer ça, c'est un truc de fou. Je ne sais pas l'expliquer, mais par contre, il se passe des choses incroyables et il se résout des choses qu'on ne résout pas autrement. Donc je suis allée passer, il y a plus de 12 ans, un week-end avec Éric Ledière à Man et j'ai constellé pour la première fois un week-end entier. J'ai posé ma constellation et puis j'ai aussi joué des rôles dans les constellations des personnes qui étaient là. Et rien n'était au hasard. Dans les rôles pour lesquels j'ai été choisie, tout était très juste. Ça a été comme un tsunami. Et je suis retournée donc bien sûr voir ma psychologue jungienne. Et j'ai continué mon analyse. Mais effectivement, ça fait bouger énormément de choses. Et je pense très honnêtement que le fait de passer par ce système, entre guillemets, process de constellation familiale, qui fait que tout ce qui est rationnel, moi j'ai des formations scientifiques, j'ai un mental qui est fort, qui est voilà, une rationalisation, des explications, besoin de comprendre. Donc du coup des gardiens aussi qui se sont mis en place à certains moments de ma vie, qui étaient bien costauds. Et les constellations familiales permettent de mettre tout ça de côté, de laisser un petit peu les gardiens en suspens, sans les annihiler complètement, et d'aller travailler intensément sur des sujets qui ne sont pas accessibles autrement. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu personnellement. La question qui revient souvent, c'est « oui, mais comment ça marche ?» Alors, c'est difficilement scientifiquement et rationnellement explicable. D'ailleurs, tout est à prendre un peu avec des pincettes. Il n'y a pas de vérité absolue en constellation familiale. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, si, tout comme moi, on fonctionne avec les concepts jungiens, cela peut reposer sur l'inconscient collectif, c'est-à-dire cette espèce de socle commun qu'on a tous. Je vais quand même vous lire la définition Wikipédia de l'inconscient collectif. Donc c'est un concept de la psychologie analytique s'attachant à désigner les fonctionnements humains liés à l'imaginaire, commun ou partagé, quelles que soient les époques et les lieux, et qui influencent et conditionnent les représentations individuelles et collectives. Voilà, et chez Jung, il faut savoir que la psyché est représentée par le moi, avec une conscience, une partie qui est consciente, toute une partie qui est inconsciente personnelle. Et puis en dessous, on peut trouver l'inconscient, le fameux inconscient collectif, et encore en dessous, auquel on n'a pas accès, l'inconscient archaïque. Et puis ensuite, tout se joue avec ce qui est là pour chacun dans la pièce. La dernière session constellation familiale, il y a une personne qui est arrivée et qui a posé le fait que si elle posait sa constellation, elle allait partir dans le mental et que rien ne pourrait se résoudre. Qu'elle avait vraiment cette crainte. Et elle a été choisie pour jouer un rôle dans une constellation. Et c'était l'histoire de son enfance en fait. Et les choses se sont résolues pour elle en jouant ce rôle dans cette constellation qui n'était pas la sienne. Et tout était tellement juste et parfait.
Et c'est un peu ça la magie des constellations familiales, c'est que toutes les histoires en présence, toutes les personnes et les énergies en présence font que ça se fait au service de la résolution des problèmes de chacun. Voilà. Et je crois que on peut aussi simplement s'appuyer sur cette confiance-là et ce précieux-là. Voilà. En tout cas, le mieux est certainement de venir essayer. Donc je vous attends un mercredi soir par mois et puis de temps en temps des journées à Montpellier, à la Maison Nadica ou à Valbonne, à la Maison Tara. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.